Salut ZI. Salut Lady, comment tu Bienvenue. vas? Très bien, et toi? Alors moi par contre je suis pas, moi je suis salafiste par contre, c'est encore autre chose. Ah ah. Ouais, là tu connais pas, hein, je crois. Ah, À je sais part pas. nous on est plus hard, tu vois. C'est Hmm. un step, un level au-dessus. Je vais en revenir à ta phrase là juste avant. Oui. Avant c'était halal, maintenant c'est plus halal et qu'en gros il y en a même un dans un commentaire qui l'a dit maintenant c'est périmé. Faut savoir que chaque verset il a été descendu à un moment donné et dans une situation précise. Maintenant, fut un temps, il y avait des personnes qui ne suivaient pas la religion. Je ne parle pas que de la religion de l'islam, hein. Mhm. C'est-à-dire croire en Dieu, le seul et l'unique. Je ne parle pas que de l'islam, hein. Je parle de toutes les religions qui sont sorties actuellement. Et donc, à cette époque-là, visiblement, parce que tu parles aussi de la Torah, que pour toi c'est tout le même sac, hein, on est d'accord? Que ce soit Oui. chrétien, juif ou musulman, pour toi c'est le même concept, parce qu'effectivement, l'idée de ces religions-là, c'est de croire en un seul Dieu. Fut un temps, il y avait plusieurs religions à ce moment-là, et des personnes suivaient la religion, mais malheureusement n'ont pas suivi la suite, c'est-à-dire ils ont délaissé. Et ils se sont de nouveau mis à idolâtrer des statues, à idolâtrer des choses et tout ce qui s'ensuit. Et pas remettre leur confiance en Dieu, et pas croire en Dieu et seul et l'unique. Et c'est grave? C'est-à-dire, ah non, bah c'est propre à chacun, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi je Mais, respecte, hein. mais Allah, lui, il a décrété que c'était grave. Est-ce qu'il a décrété que c'était grave? Ben, l'idée de l'unicité d'Allah et de Dieu, l'idée de l'unicité, de croire en l'unicité de Dieu, je vais préciser plutôt ça, c'est grave pour moi et en tant que musulmane. Oui, bien sûr que c'est grave. Mais non, c'est Mais mon propre point de vue à moi. Parce non, mais que moi je veux vraiment savoir si Allah, il a condamné le fait que, parce que tu as dit à l'époque, il y a des gens qui idolâtraient, qui faisaient de l'association, etc. Moi, ma Exactement. question c'est, est-ce que selon Allah, c'est grave de faire ça? Mais, mais Allah, il n'a pas besoin de savoir si c'est grave ou pas de savoir si c'est grave. Il se suffit à lui seul. Dieu se suffit à lui seul. Tu penses qu'aujourd'hui, Dieu, il a besoin de nous? Oui, mais d'accord, il y La a pas de seule souci, mais demande, Allah, il la en seule parle dans le chose Coran ou pas? la seule Vas-y. chose qu'il nous demande, c'est de croire en lui et de remettre notre confiance à lui parce qu'il n'y a que lui qui peut D'accord, mais nous si on ne sauver. le fait pas, est-ce que c'est grave selon Allah ou pas? Est-ce que selon Dieu, bah, il nous donne le choix, hein. Il nous donne le Oui, mais choix. c'est pas ma question. Est-ce que selon Allah, c'est grave de ne pas le reconnaître comme étant le Dieu et ne pas reconnaître le prophète Mohammed comme étant son messager? Dieu nous donne le choix de croire en lui ou Il n'y de a ne pas pas de croire en souci. Mais lui. est-ce que c'est grave si on ne croit pas en lui, selon Je Allah? réponds pas à cette question, je viens de te le dire. Non, Dieu t'as pas nous répondu. donne. Bah parce qu'il y a rien à répondre. Ah Il y a bon? rien à répondre. Et Tu bah veux oui. me dire, Donc pourquoi tu me dis t'es en train de me dire que Allah n'a pas décrété que le pire des crimes, c'était de ne pas croire en lui? alors c'est pas un crime, c'est un péché. Ah, c'est différent, faut bien utiliser le vocabulaire. Un crime c'est un crime, un péché c'est un péché. Faut pas mettre les Donc, mêmes. c'est-à-dire que si tu ne crois pas en lui, si tu crois pas en lui, donc si tu es mécréant, Mhm. Je vais te c'est donner pas un grave exemple, selon, hein, parce c'est que moi pas je suis grave. musulmane. C'est Moi je pas suis grave selon musulmane. Allah. Non, je veux juste que tu me répondes. C'est pas grave selon Allah. Mais que tu sois mécréante ou que tu sois croyante, c'est ton propre libre arbitre. C'est pas ma question. Il existe. C'est pas ma question. Est-ce que La Allah question, elle est claire. Mais Non, mais parce que tu sais non, mais pourquoi c'est t'arrives pas à pas. y répondre. C'est ça qui est fou. C'est Non, simple. c'est pas Est-ce que Allah c'est fou que t'arrives pas à répondre. Est-ce que Allah a décrété que selon sa parole, en tout cas, que il fallait croire en lui et en son messager et il ne fallait en pas ces être mécréant? messagers. Oui, mais Non, non, est-ce non, non, qu'il je a vais te rectifier. En Non, ces mais je m'en fous. messagers. Non, je m'en fous. La question, elle est simple. Donc, réponds-y, s'il te plaît. Est-ce que, selon Allah, c'est grave de ne pas croire en lui et de ne pas le reconnaître comme étant le seul Dieu? Ou est-ce que ce n'est pas grave, selon Allah? C'est-à-dire, est-ce que Allah considère que c'est un péché ou un crime ou ce que tu veux de ne pas croire en lui? Ou est-ce qu'il s'en fout? Et dans ce cas-là, effectivement, bah, c'est pas grave de ne pas croire en lui. La question, elle est simple. J'aimerais juste que tu me donnes la réponse. S'il te plaît. Je t'ai mute. Là, tu peux te démute. La réponse, elle est claire. Dieu demande de croire en lui et en ses messagers. Voilà. Et si tu le fais pas, Bah, il si tu le t'arrive fais pas, quoi? c'est pas mon problème, moi. Non, mais Allah, il Si toi, dit tu le fais pas, quoi? c'est pas mon Mais toi, problème. mais je m'en fous de toi. Je parle pas de toi. Je parle de Allah.
Allah, lui, il Allah décrète quoi? demande de croire en lui et ses messagers. La Et réponse, si on ne croit pas en lui, Allah, qu'est-ce c'est qu'il dit? chacun, c'est chacun sa place et sa tombe et ses actes et ses actions. D'accord, super. Lady. Par contre, j'ai juste une question. Donc, Allah, non, on est dessus, c'est bien. Tellement intéressé par notre belle religion qui te met les nerfs et qui te met hors de toi à jeter le Coran, à dénigrer cette belle religion. Explique-moi, moi c'est un truc qui m'intrigue parce que ça fait un moment que je regarde tes vidéos, je me dis, elle doit être perdue. Je vais te répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je te réponds, Mashallah, je te réponds. Qu'est-ce que Allah et son messager disent qu'il faut faire à celui qui quitte l'islam? Qu'est-ce qu'il faut faire à celui qui quitte l'islam? Mais visiblement, Lady, t'es pas dans l'islam. Qu'est-ce que moi je vais te faire en tant que musulmane? Eh ben, je te regarde. Tu réponds pas à la question. Je m'en fous. Je vais te dire. Je m'en fous. La question elle est simple. Allah et le prophète, ils disent quoi? Que faut-il faire à celui qui quitte l'islam? La question elle est simple. Je m'en fous de toi. Arrête de me parler de toi et arrête de parler de moi. Je te pose une question simple. Allah et le prophète, qu'ont-ils dit qu'il fallait faire? Quelle loi Allah a décrétée sur la personne qui quittait l'islam? Je sais pas, t'es salaf. Pourquoi t'assumes pas? C'est très simple. Moi, je pensais que j'allais avoir affaire à quelqu'un qui ne tortirait pas du cul et qui assumerait sa religion. T'es salaf. J'assume parfaitement. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il est dit qu'il faut qu'on fasse? Tu la connais la réponse. Je te laisse la lire. Vas-y. Non, moi, j'aimerais bien que tu le dises devant tout le monde, que tu montres que t'assumes. Tu connais mieux la réponse que tout le monde. Je te laisse la lire parce que visiblement, elle est en face de tes yeux. Non, moi, je veux que tu me le dises. Non, moi, j'ai pas de notion de science comme toi, visiblement. Je te dis, tu sais. Attends, du coup, je me suis peut-être trompée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne connais pas que moi visiblement. Tu ne connais pas la sentence que moi visiblement. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu connais? Alors je te repose une autre question. Est-ce que tu connais? Dis le verset que tu as devant toi. Bon, t'es mute. Est-ce que tu connais la peine réservée à l'apostat selon l'islam sunnite et salafi? C'est-à-dire, pour le coup, parce que les salafs là-dessus, ils prennent les comportements du prophète, comment agissaient les compagnons à l'époque, etc. Ma question, elle est simple. Toi, Zedi, est-ce que tu es au courant de ce qu'a dit ton prophète, de ce qu'a pratiqué ton prophète et de ce qu'ont pratiqué les compagnons du prophète sur les gens qui quittaient l'islam? Est-ce que tu le sais ou pas? Peut-être qu'effectivement, je me suis avancée. Et toi, est-ce que tu sais ce que les anciens prophètes ont pratiqué aussi? Quand ils quittaient le christianisme, Je m'en fous. Je te repose une dernière fois la question, sinon, parce qu'apparemment t'es pas plus courageuse que les autres. Je pensais avoir affaire à quelqu'un de courageux. Réponds juste moi oui ou non. Est-ce que tu connais la sentence? Tu la connais. Moi, j'ai pas de Coran devant moi là actuellement. Je suis pas calée en sciences. C'est pas ma question. Est-ce que tu connais? Mais je viens de te dire que je ne suis pas calée. Si j'étais calée, tu connais pas. Parfait. Mais j'ai pas de Coran devant moi. Je n'ai pas actuellement des documents. Mais t'es salaf, on est d'accord. Ben oui, mais moi ma religion je la connais. T'as pas besoin de me convaincre. Moi ma religion je la connais. Tu n'as pas besoin de me convaincre. La preuve que tu ne connais pas là. Vu que tu fais un débat, c'est-à-dire que tu sais même pas ce qui doit arriver à ton père ou à ta mère ou à toi si tu quittes l'islam. Tu sais même pas ce que Allah te préconise pour toi. Tu sais pas. Ouais, je sais très bien ce que Allah te préconise à toi qui visiblement dénigre l'islam et qu'est-ce qu'il me préconise pour moi alors? Ah écoute, viendra un jour où tu regretteras tout ce que tu auras dit, ma chère. D'accord, mais ici-bas, quelle sentence il a jugé bon de... Justement, il te laisse dans ton égarement là. Mais alors, tu es en train de subir une épreuve. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, dans la sunna, t'es une grande menteuse ou alors vraiment tu te dis salaf mais tu connais rien. Je te dis franchement, Zedi, c'est soit t'es une menteuse, soit tu connais que dalle au salafisme. Parce que dans le salafisme, il y a le men beddel adina ou farqtoulou, il est suivi. C'est la parole du prophète, selon les sahir. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Utilisé par le prophète, appliqué par celui-ci, par les compagnons. Tu connais pas ça? Et donc, t'en as déjà vu des gens qui ont apostasié, qui sont sortis de l'islam, mais qui ont été brûlés vifs, châtiés. Non, brûlés vifs, non, c'est interdit. Ah ouais. Ouais, ça c'est que Allah qui a le droit de brûler vif. Ok. Donc t'as déjà assisté à quelqu'un qui est sorti de l'islam et qui a subi ça? Mais tu sais, Zedi, heureusement. Vas-y, dis-moi. Heureusement que j'en ai jamais vu. Heureusement, écoute-moi bien. Heureusement que les humains ont pas envie d'appliquer la parole d'Allah selon la charia. Parce que dans la charia, c'est ce qui est marqué. C'est men beddel adina farqtoulou. Celui qui quitte l'islam, il mérite d'être mis à mort. C'est ça l'islam sunnite. Donc heureusement que j'ai jamais vu ça. Heureusement que l'humanité est bien meilleure que les lois d'Allah au point de ne pas vouloir les appliquer. Mais moi, je parle à une salafia.
On est Ouais, d'accord. ouais. Et moi, je parle d'une Donc, kefra aussi. donc, On est bien c'est d'accord. Et exactement. Moi, quand je on suis que, une grosse kafira et fière. Toi ben, que aussi, Dieu te t'es guide, fière ma d'être sœur. salafia. Que Donc, Dieu te est-ce que guide. tu es Que fière? Dieu te Est-ce que guide. tu es Que Dieu te prête guide. à vivre dans un état qui applique la parole de ton Dieu selon? Ben oui, parce que moi, aujourd'hui, j'habite en Arabie Saoudite, Mashallah. Lady. J'habite en Arabie Mashallah. Saoudite, tu vois. Mashallah. Tous les jours, moi, je pars face à la Mecque. Tous les jours, je suis devant la Mashallah. Mecque dans le haram pour prier mes 5 prières matin et pour glorifier Allah parce que c'est lui le plus grand. Mais en tout cas, Mashallah. je vais Donc, en on arrêter là parce répète, que du coup. enfin, en gros, Comment ça, j'arriverai tu jamais t'arrêtes là? aujourd'hui. Bah, parce que c'est moi qui vais arrêter la conversation. Ah bah, au Aujourd'hui, revoir alors. Passe une bonne c'est soirée. toi qui es compliqué, en fait, dans ta Oui. conversation. Passe une bonne journée. Je t'en prie. Et ne me remercie pas pour t'avoir appris Men Bet Deladino Fartoulou. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. C'est la fille, ma bite, ouais. Bon, suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1. Après, ce qui est triste, c'est que elle accepte quand même, hein. En tout cas, elle fait croire qu'elle accepte. Elle savait pas, mais elle accepte. DevTools, Yes. t'es Salut déjà venu. Cassius, tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, je t'ai passé brièvement. Oui, En et tu fait, devais chercher j'aimerais des savoir. sources, non? C'est pas Ouais, toi qui... en fait, au final, j'ai pas fait cette recherche. Mais Bah alors... j'aimerais savoir pour toi, euh, genre, tu critiques l'islam d'un point de vue universel ou bien c'est juste une perspective en tant que française et occidentale? Ah non, moi c'est pour toute l'humanité que je trouve que c'est abominable de condamner à mort quelqu'un parce qu'il pense autrement. Genre, refuser aux gens le droit de liberté d'expression, leur droit à liberté de conscience, les libertés de culte, les libertés d'opinion. Bah moi c'est contraire effectivement à mon idéologie et je pense que chaque être humain à travers le monde, quelle que soit sa société, quelle que soit sa culture, mérite d'avoir ces droits-là. D'accord. Moi, je trouve c'est une pensée un peu coloniale en fait, vite fait, que de vouloir essayer d'imposer sa pensée à toute l'humanité, alors que Ah non, c'est l'inverse, DevTools. C'est que moi, en fait, je parle d'un socle neutre, c'est-à-dire que toute personne a des droits. Mhm. C'est-à-dire que il y a pas de gens qui est censé avoir plus de droits que d'autres. D'accord. C'est genre une globalité. À partir du moment où tu as un dogme ou une idéologie qui va supprimer des droits aux autres, c'est là qu'il y a une imposition. C'est là qu'on impose quelque chose aux gens. Mais moi, j'impose rien. Moi, je Ok. dis juste, vous avez le droit ou pas. Si vous ne voulez pas avoir ce droit de liberté d'expression, libre à vous. Mais vous ne pouvez pas. C'est à partir du moment où vous commencez à l'interdire aux autres que là, ça devient de l'autoritarisme et du fascisme. Moi, Ouais. j'impose rien aux gens. Si vous voulez avoir votre liberté d'expression, moi, je me bats pour que vous l'ayez. Mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Mais vous n'avez pas imposé aux autres. Et le dogme de l'islam sunnite impose aux gens de ne pas avoir recours à leur liberté individuelle, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de culte, etc. Et moi, c'est Ouais. ce contre ça que je me bats. D'accord. Euh, donc il y a des c'est liberticide en fait. Une société qui serait full islamiste, full islamique, elle serait liberticide. Ok. Exactement. D'accord. Rien que par exemple dans les vêtements, dans la manière de se vêtir, de se couvrir, tout ça, c'est liberticide, n'est-ce pas? Bah, si c'est une obligation, oui. C'en est Ouais. une dans l'islam sunnite. Mais si ça n'en est pas une, par exemple, certaines personnes vont interpréter ça comme n'étant pas une obligation, mais vont faire le choix de le prendre. Bah, dans ce cas-là, non, c'est plus liberticide. Ils ont fait le choix. D'accord. Absolument. Donc on va dire par exemple en France, je pense pas que tu aies la liberté de te balader dévêtu. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. C'est une, ouais, c'est une privation de liberté, ça aussi. Moi, à moindre mesure, ouais. C'est-à-dire que dans 100 ans, peut-être que ce sera normal, que la nudité ne sera plus du tout quelque chose de problématique et que tu pourras le faire. Mais aujourd'hui, D'accord. dans la société, c'est pas accepté. Donc, est-ce que c'est liberticide? Bah, ça dépend. Ça dépend de tout. C'est par exemple, il y a peut-être une nécessité de l'interdire pour éviter effectivement de choquer des gens qui aujourd'hui n'ont peut-être pas la mentalité ou l'esprit de ne pas voir, d'y voir quelque chose de totalement banal. Et pour protéger bah, le système, etc., on Mhm. l'interdit pour éviter les dérives. Ça peut s'expliquer.
Mais est-ce que c'est liberticide? Bah, pour certaines personnes, oui, parce qu'il y a, par exemple, des sociétés ou des tribus ou peu importe qui vivent nus. Pour eux, ce serait liberticide, oui. D'accord. Et donc, tu trouves que c'est critiquable de ton point de vue universel et puis humaniste? Tu trouves que cette privation de liberté, elle est critiquable? Celle d'interdire toutes les lois sont critiquables. À partir du moment où elles ne sont pas divines, on a le droit de les critiquer. T'as le droit de pas être d'accord avec une loi que moi je trouve bonne, tu vois. Mhm. Moi, le fait de Mhm. dire il est interdit de se balader à poil, je la trouve ni bonne ni pas bonne. Je me dis que aujourd'hui, dans l'état actuel de de la France et du monde, bah c'est pas une priorité de commencer à abolir ce genre de loi, quoi. Tu vois. En plus, bah il y a encore d'autres lois qui rentreraient en compte, à savoir comment ça s'appelle déjà exhibitionnisme, atteinte à atteinte à la pudeur, ce genre de choses. On n'est pas encore là. En fait, si tu veux, ça ferait plus de mal qu'autre chose de l'abolir cette loi-là. Ça causerait d'autres problèmes par la suite. Mais dans le futur, bah rien ne nous dit qu'il y aura pas une telle évolution que finalement on n'aura même plus besoin d'interdire les gens d'être à poil parce que ça voudra plus rien dire. Tu sais, à une D'accord. époque, les gens qui étaient non, les femmes dont on voyait juste la jambe, c'était pas du tout toléré. Et aujourd'hui, tu vois bien, on peut être en crop top, etc. Et c'est totalement toléré. Ouais, exact. Et donc, ok. Mais Donc, la liberté. toutes les lois et toutes les interdictions sont liberticides. Mais à quel moment, c'est là en fait, c'est à quel moment ça pose problème de supprimer des droits à des gens. À partir de quand? Par exemple, là, interdire les gens de se balader à poil, bon, bah, il y a qu'une petite minorité, à savoir les nudistes, qui vont pas être contents. Tu vois, bon. On pourra en parler, hein, mais par contre, interdire quelque chose ou obliger quelque chose à une majorité de gens, sachant que, bah, il n'y a pas du tout la majorité qui est d'accord, et même quand bien même, hein, il n'y a pas du tout, si tu veux, une proportion limite qui fait consensus, Ouais. En fait, ce serait compliqué. plutôt en France, parce que dans les sociétés islamiques, je trouve que ça fait consensus, en fait, de pouvoir, Bah ouais, mais enfin, pourquoi? pour, Pourquoi? Pourquoi ça fait je- consensus de d'obliger les femmes à se vêtir selon des codes bien précis et qu'on ne leur permet pas de s'habiller comme elles veulent? Parce que là, on parle pas d'être nu, on parle d'habillement. euh, ouais, bon, on va dire, là, là, c'est juste des différences de degrés, non? Bah, pas forcément. Parce que tu as aussi le critère de est-ce que le fait de vivre dans une société, alors pareil, c'est pas ce que je pense, mais bon, une société civilisée, justement, pour nous différencier de l'animal, du coup, l'habit montre, c'est complètement con, je suis d'accord, mais c'est un argument qu'on pourrait te donner. Là, en l'occurrence, bah, l'argument que va donner l'islam sur la femme, pour la femme, c'est que elle doit se préserver. C'est pas l'argument numéro un, mais c'est celui qu'on entend le plus souvent, parce que il y a des hommes qui vont l'attaquer, mais en fait, ou qui vont pas l'attaquer, mais en tout cas qui vont être pervers ou vicieux avec elle, et qu'il faut qu'elle se protège de ça. Mais en fait, Et, c'est pas un argument, parce que dans ce cas-là, pour protéger les femmes, bah faut condamner les hommes. Ça, c'est cohérent, tu vois. C'est pas un oui, bon argument. oui, les hommes sont condamnés aussi, ouais. En fait, moi, je parle juste pas de l'argument, je parle de la loi telle quelle, en fait. La Oui. justification derrière, elle est, pour moi, elle est pas très importante. Mais du coup, alors, Mais qu'est-ce qui légitime, toi, le fait d'imposer justement aux femmes une tenue réglementaire sur laquelle, bah, elle est cachée, quoi, et contrairement à l'homme. je te retourne la question, en fait. Qu'est-ce qui est légitime d'empêcher une personne de se balader nue Bah, dans je la rue? viens de te le dire. C'est juste aujourd'hui, la société aujourd'hui. Mais ça peut évoluer. La Ah, religion, non. C'est-à-dire qu'il ouais. y a 1400 ans, c'est la même règle qu'aujourd'hui. Alors que la société évolue. D'accord, ouais. En fait, je pense pas qu'il y ait des trucs qui légitiment, des arguments pour légitimer ces lois. C'est des croyances aveugles, en fait. Comment ça? C'est une croyance. En fait, ça nous a été imposé. De quoi En qui tant nous a été imposé? en tant que musulman, le fait de se vêtir d'une certaine Ah, manière, ou de ne pas se vêtir d'une certaine manière. mais est-ce que toi, Et, tu trouves une explication aujourd'hui qui te Mhm. convainc vraiment du bienfait de cette obligation de voiler les femmes, les cacher? Bah, on va dire qu'en fait, j'ai un biais. Donc,
en tant que T'es musulman, honnête, c'est déjà bien. ouais, forcément, je vais On en a tous trouver, des biais de toute façon. ouais, forcément, je vais trouver euh, je vais, je vais trouver une bonne raison, quoi. Tu vois? Ouais. Bah vas-y, vas-y, on peut en parler. Moi, c'est pour ça hein, que je fais monter des musulmans. C'est pour parler de ça. Mais pour moi, c'est la pudeur, simplement, quoi. Mais la pudeur, ça veut dire que tu peux pas être pudique si t'es pas caché. Donc l'homme n'est pas pudique. L'homme, selon sa aura à lui, s'il la suit pas, il est pas pudique. D'accord. Et qu'est-ce qui légitime le fait que la femme n'est pas la même aura que l'homme? C'est quoi Parce- ta bonne, ce qui t'a convaincu de ce bienfait-là? Moi, je trouve qu'on est différent, juste, en fait, que les lois doivent pas être les mêmes parce qu'on n'est pas les mêmes. On va dire, je D'accord. vais dire, Mais qui on a va dire, décidé, du coup, qu'on soit pas les mêmes? C'est Allah. Donc, ouais. c'est-à-dire que Allah, quand il nous a créés, il a Mhm, décidé que l'homme et la femme seraient différents. On est mhm, d'accord. mhm. Donc, quel est toi l'argument valable, selon toi, qui justifie le fait que Allah, quand il nous a créés, il savait pertinemment ce qu'il faisait et il savait que la femme, il allait la voiler. Parce qu'il fallait la cacher, pas l'homme. L'homme, il n'y a pas besoin. Mais la femme, oui. C'est-à-dire qu'il l'a décidé en son âme et conscience quand il nous a créés. Il savait tout. Il n'a pas fait les choses au hasard. Donc, il a fait la femme pour la cacher. C'était sa volonté. Pour la cacher, non, plus pour l'adorer lui. Enfin, je sais pas la raison Mais l'homme principale. aussi, il l'a créé pour l'adorer, lui. Ouais, Bah, ouais, pourquoi, exact. bah, quel est l'argument supplémentaire que toi, tu trouves convaincant pour justifier le fait que Allah ait décidé de créer la femme pour finalement la cacher des yeux des autres? La cacher une partie de son corps, Ah bah c'est la cacher, hein. comme l'homme, il a une partie de son corps à cacher. Pour Mais moi, oui, mais c'est, tu comprends pas ma question, je vais essayer de la renouveler, de la reformuler. Euh, Allah a décidé. Tout ce que tu viens de me dire, c'est Allah qui l'a décidé. exact. Quelle est, toi, la bonne raison que tu as trouvée pour laquelle Allah a décidé ça? C'est-à-dire, il a décidé de créer un homme pour l'adorer et une femme pour l'adorer. Mais il a décidé que l'homme, bah, il devait se couvrir de là à là et que la femme, elle, par contre, on devait la couvrir totalement. Ouais. Parce que il nous a fait différemment. Mais il y en a un qui peut sentir le soleil et l'air frais sur son visage et sur certaines parties de son corps, le mollet aussi d'ailleurs, mais pas D'accord. l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette différence-là et bah, cette injustice finalement? Parce que c'est injuste. Non, bah, en fait, là, ce que tu me demandes, je peux pas le faire parce que il faudrait que je me substitue pour moi au Tout-Puissant et chercher le processus de pensée, alors que je peux pas. Bah ouais, mais comment tu fais du coup pour croire en quelque chose, en bien fondé ou bien fondement d'une parole qui est censée être parfaite si t'arrives même pas à t'expliquer en quoi elle est parfaite? Dans le sens où, bah je sais pas, la parole d'Allah, sa loi est censée être parfaite. Donc c'est censé être la meilleure. Donc s'il donne une indication, c'est qu'on peut pas faire mieux. Donc selon l'islam sunnite, il a fait descendre le voile pour protéger les femmes qui se faisaient agresser la nuit. Les femmes musulmanes libres, uniquement. Mais Mhm. venant d'un Dieu tout-puissant, il a pas trouvé mieux comme solution? Pour que, pour se fa- Donc, le voile, c'est pour empêcher de se faire agresser. La raison de la révélation, c'était celle-ci, selon les hadiths sahih et l'explication de Tabari, Ibn Kathir, etc. Et Oumar et Aïcha, qui l'ont rapporté. Oh, ok, d'accord. Bon, en fait, moi, genre, de, je suis pas de ceux qui cherchent des explications aux lois qui font consensus, en fait. Je les applique comme elles sont. Bêtement. On va dire bêtement, exact. Ben ouais, mais pourquoi t'as fait ce choix? Bah, je suis né et j'ai grandi dans une société islamique, déjà. Ouais, mais tu vois, t'es déjà conscient de certaines choses et tu te laisses quand même obliger, ouais, tu te laisses imposer en fait des interprétations. Pourquoi? Euh, En fait, partout, selon l'endroit où je serai, où je vivrai, il y aura des impositions auxquelles je devrais accepter, quoi. Desquelles je devrais accepter. Et donc, c'est une parmi d'autres. Pour moi, c'est pas plus liberticide qu'une autre société. C'est juste la mienne, quoi. D'accord.
mais pas plus liberticide qu'une autre société. D'accord. En France, qu'est-ce qui peut te valoir une peine de mort? Je pense rien. Ouais. Ouais. En Et islam, en ça islam, va. est-ce que tu peux perdre la vie juste parce que tu ne croiras plus? Oui. Red, ouais. Tu oses me dire que c'est pas plus liberticide, ça? Non, en fait, ok. Donc pour toi, une société complètement islamique serait dégénérée, on va dire, d'accord? Non, pas dégénéré, serait Mhm. arriéré. Arriéré, Rester figé dans un passé de il y a plus de 1400 ans. d'accord. Donc on va Et, reprendre et l'exemple, donc barbare. d'accord. Donc on va reprendre l'exemple de la France parce que la barbarie aussi pour moi, elle se trouve là-bas. Qu'est-ce que tu penses d'une société où un homme peut se marier avec un homme et adopter un enfant? Bah, c'est une liberté. C'est une liberté. Ouais. Ok, d'accord, d'accord. Ok. Qu'est-ce que Et je pense d'une femme qui donne sa vie à Allah et qui... Bah, c'est une liberté aussi. Mais par contre, pas selon l'islam. Selon l'islam, c'est une obligation. oh, Sunnite. d'accord. Et par exemple, autre chose, le Bataclan, on va dire, par exemple. Oui. Est-ce 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 que tu trouverais normal, enfin, est-ce que tu trouves normal que les personnes qui ont exécuté tous ces gens-là, Mhm. ils payent pas le prix de leur vie aussi, Je suis contre la peine de mort. contre la peine de mort? Mm. D'accord, Mais par contre, je suis d'accord. pour les mettre loin du peuple dans le sens où ils ne puissent pas recommettre ce genre d'actes et qu'il y ait une prise en charge psychologique, etc. pour essayer de voir s'ils sont rattrapables. Et s'ils ne le sont pas, bah, on les laisse enfermer. Qu'est-ce que je te dise? Ok. Donc tu serais pour qu'il y ait une forme de réinsertion pour ces gens-là. Ouais, Enfin, ok, oui, une forme de réinsertion pour n'importe qui en fait. Tout d'accord. simplement pour. Ça veut pas dire que tu vas les libérer et ils vont reprendre leur. Ouais, c'est pas ça. Mais une réinsertion, ça peut passer par beaucoup de choses. Tu peux être encadré toute ta vie en fait et être dans des endroits qui sont sécurisés, spécialisés pour justement prendre en charge des gens qui ont tellement été endoctrinés que ça peut prendre toute une vie pour les déradicaliser. Mais les pragmatiser, bah ça soulagerait la société sur un temps, un instant T, mais ça donnerait pas des résultats, ça nous permettrait pas de trouver pourquoi il y a un endoctrinement, de résoudre ce problème. Et ça passe par l'étude, ça passe par aussi les moyens de réinsertion. Ça passe par la sociologie. Et la sociologie, bah, en pragmatisant des gens, malheureusement, tu peux pas améliorer les choses pour éviter justement, euh, comment dire, pour apprendre et analyser pour pouvoir remédier aux causes. Qu'est-ce que la cause? Pourquoi ils en sont arrivés là? Il y en a plusieurs. Oui, l'islam sunnite. Mais il y a Ok. aussi d'autres causes, certainement. Tu vois? La Ouais. société, la pauvreté, j'en sais rien. Plein de choses, en fait, qui peuvent en être aussi des causes. Mais si tu pragmatises ces gens-là, déjà, tu montres un exemple, un certain exemple. Bon, bah, quand on a des problèmes, on les supprime. Plutôt que d'essayer de les comprendre pour y remédier et éviter que ça se reproduise. Ok. Mais tu penses pas que le fait, par exemple, d'appliquer, d'appliquer, comme le texte dans l'islam le veut, cette peine de mort, ce serait dissuasif pour ceux qui voudraient essayer. Parce que moi, je suis pas dans la compréhension d'essayer de chercher les causes. Je veux juste que les faits, il y arrive plus. Pour moi, je pense que la peine de mort dissuaderait les gens qui voudraient s'y essayer Bah, plus regarde tard. les États-Unis. Les D'accord. États-Unis, après des années et des décennies de peine de mort, les études sociologiques et les études de criminalité ont démontré que dans les États où il y avait la peine de mort, il n'y avait pas du tout de baisse de la criminalité. Hmm. Il y avait même moins dans certains cas, parce que dans certains États, il n'y avait pas de réinsertion, contrairement aux autres États qui avaient aboli la peine de mort. Et que Oh, grâce à la réinsertion, grâce à l'éducation, bah, ça diminue plus facilement en fait ce genre d'acte. Et c'est pour ça oh, qu'ils délaissent de plus en plus la peine de mort aux États-Unis. ok, d'accord. Mais dans les autres sociétés où il y a une peine de mort, Je sais pas, je connais pas tout ah, le monde. ouais, c'est ça. Parce que là, je prends l'exemple des États-Unis, mais je crois qu'il y aurait
Bon, je sais pas. Je crois qu'il y aurait plus d'exemples qui iraient dans mon sens que dans le tien. Je sais pas. Mais de toute façon, ouais, c'est pas. Ouais, notre vision du monde, elle est vraiment pas pareille. Genre, on réfléchit pas du même endroit. Je crois pas qu'on va être d'accord, mais merci de m'avoir fait monter quand même, Cassius. Mais non, mais moi, je t'avais posé la question avant que tu partes la dernière fois. Mais je Yes. pense pas que t'as réfléchi. Ah, Je t'ai dit c'était quelle est la bonne raison l'électricité. qui te fait penser que Allah, que Dieu a réellement révélé ça? Ah, je sais, Qu'est-ce qui te fait dire ça? pour nous guider. Je crois que Non, c'était pas. qu'est-ce qui te fait dire comment tu es sûr que le Mhm. Dieu auquel tu crois a vraiment révélé ces textes-là et que c'est pas une usurpation, que c'est pas un humain qui est juste usurpé et s'est fait passer pour Dieu? Ah, en fait, je crois pas que tu m'aies posé cette question. Mais non, pour te dire, je suis pas né, j'ai pas grandi en France, donc j'ai vraiment un billet incroyable. Je suis, je suis, je suis né dans une république islamique. Mais Je justement, mais suis. t'en es conscient, c'est ça que je comprends pas. Yes. C'est que t'es conscient de ça, mais tu as pas envie d'essayer de mettre en souffrance ce biais-là. T'as pas envie d'essayer de le faire tomber en essayant de trouver justement à l'encontre de tes biais, d'aller chercher des informations et d'avoir un raisonnement à l'encontre de ce biais. Alors que t'en es conscient que t'as un biais. Déjà, t'as fait plus de chemin que la plupart des gens qui montent sur me live et qui sont même pas conscients qu'ils ont un biais. C'est ça que Ouais, je comprends pas. C'est que tu te refuses. ouais, non, c'est que je peux pas je crois que je peux pas m'abstraire ou bien comment on dit ça? Je peux pas me libérer de mes billets comme toi un peu, quoi. Bah pourquoi tu peux pas? Parce que ils, ils m'ont forgé, en fait. Oui, mais ça peut changer. Moi, tu sais, pendant un moment, j'ai cru qu'on n'était jamais allé sur la Lune, hein. Euh, Eh bah oui, oui, je te le dis. ouais, Il y non. a 20 ans, je pensais qu'on n'était jamais allé sur la Lune. Je faisais partie des théoriciennes du complot en disant, mais non, mais c'est pas possible. En plus, c'est un film de Stanley Kubrick. Enfin bref. Vraiment. Mm. Bah, je suis allée voir 2 vidéos de zététique qui est rentrée en contre-erreur. Oui, oui, je vous dis, sérieux. Vraiment, j'y ai vraiment cru, il y a 20 ans, hein, les gars. Donc j'étais jeune. J'avais 22 ans. Même moins. Ouais. Donc, Non, mais c'est que, on va dire, par exemple, toi, 15 ans. Excusez-moi. J'avais 15 ans, donc c'était il y a, ouais, un peu moins de 20 ans. Excuse-moi, genre, Adef. comment dire, par exemple, le billet que t'as, que pour toi c'est normal, de voir des femmes non vêtues, par exemple, dans la rue, et puis des hommes en short qui leur arrivent jusqu'en haut des cuisses, le fait que pour toi soit la norme, je crois pas que tu puisses le changer toi. C'est pas la norme. Enfin, oh non, pas que ce soit la norme, mais que ce soit pas, t'aies pas de réaction par rapport à ça, en fait, tu vois. Ah mais moi, c'est parce que je suis conditionnée aussi. C'est-à-dire que si je voyais des gens se trimballer à poil, sur le coup, ça me choquerait aussi, parce que je l'ai jamais vu, parce que je suis pas habituée, parce que je suis dans une société qui le criminalise même. Oui, c'est Ok. vrai. Mais si je vais dans ton sens, oui, une société idéale, ce serait dans laquelle il y a aucune interdiction et que chaque personne est consciente que elle peut faire ce qu'elle veut à partir du moment où ça n'empiète pas sur le, la, le confort, sur le respect d'autrui. Le respect, attention, quand je parle de respect, ça veut dire que tant que ça ne nuit pas à quelqu'un. Oui, ce Yes. serait une société idéale, mais pour l'instant, on peut pas encore, tu Mais vois. non, 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 c'est pas de ça genre, D'accord, bah j'étais j'ai pas pas. compris. Je te laisse Non, répéter. non, en fait, c'est juste, tu me parlais de pourquoi j'allais pas creuser dans mes billets. Hmm. Je trouve que on a beaucoup de billets qui sont increusables, en fait. Tu vois. Donc, par exemple, le fait que pour toi, ça ne te choque pas genre, moi qui ai grandi dans une société complètement islamique, le fait de voir genre, le fait de voir des hommes se balader en short ou bien des femmes en crop top, ça me, Oui, ça ça te me choque. choque. Bah oui, Ouais, c'est normal. ouais, exact. Et donc, Mais il y a une différence entre être choqué et vouloir Mhm. interdire à tous parce que toi, tu es choqué. Tu comprends? Ouais, non, 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 c'est pas ça. Non. Le truc, c'est pourquoi je vais pas creuser dans mes billets. Donc, donc ce billet-là que j'ai, je l'ai et je vis avec. Et donc, comme pour toi, c'est la norme de voir des gens habillés de manière occidentale et que tu vas pas creuser toi dans ce billet. Bah si, puisque moi j'accepte parfaitement que des femmes puissent être en hijab et en abaya. Ok. Moi ça me va, ça me choque pas. Moi je l'accepte totalement.
Il y a pas de biais là, il y a plus de biais là. Moi justement, j'accepte que tout le monde s'habille comme il veut. Mm. Ouais, d'accord, Moi, j'ai d'accord, même d'accord. plus de biais là-dessus. Parce que moi, je fais partie des gens qui ne verraient même pas forcément de mal à voir des gens se balader à poil, je pense, tu vois. Je Mm. suis pas sûre pour la société ce soit très bien aujourd'hui, que ce soit approprié, on va dire. Mais moi, ça me choquerait plus aujourd'hui, je pense. Ok, ouais, J'y verrais pas forcément de mal. yes. Oh, ok, bon. En fait, moi, j'ai remarqué que, genre, en mode, il y a il y a un grand penchant pour ces libertés en Occident. Et Oui? je trouve que, ouais, pour moi, genre, ce trop plein de liberté, en dehors des vêtements, pour moi, il est pas, genre, il est pas sain, quoi. Oui, parce que t'as un biais qui s'appelle la parole d'Allah. Plus la culture, ouais, oui, la culture dans laquelle j'ai grandi, qui a été conditionnée par cette parole. Par la parole d'Allah. Absolument, absolument, Mais d'accord. justement, est-ce Ouais. que t'es sûr que cette parole-là vient bien du Dieu, de Dieu? Que c'est J'y pas crois. un humain qui a usurpé une identité en faisant croire qu'il parlait au nom de Dieu. J'ai, c'est, pour moi, c'est le principe de la foi, j'y crois, j'y crois. Mais t'as pas de raison enfin, t'as pas d'argument, t'as J'ai- pas eu de preuve qui différenciait les écrits humains qu'on connaît à travers les milliards de livres qui existent et cet écrit-là qui est censé être parfaitement différent vu qu'il vient d'une divinité. T'as pas trouvé de différence. Genre, j'ai pas de preuves tangibles, j'ai pas de, on va dire, j'ai pas de, comment dire, Je j'ai- comprends. Mais qu'est-ce qui te ouais. force, toi, aujourd'hui, du coup, à ne pas aller chercher? Même si peut-être que tu resteras dans la religion, peu importe, mais qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'aller apprendre, d'aller chercher, d'aller voir d'autres choses? Pour Parce que voir si ça te parle pas plus, tout simplement. si, je sais pas, non, en fait, j'y crois juste selon, genre, me, on va dire que ma vision du bien et du mal, elle a été conditionnée par ça, par cette parole et par cette société Mais ça, dans ça peut laquelle. changer, ça. On évolue tous. On change tous d'avis. C'est un droit, même, j'ai envie de dire. C'est naturel. Ouais, Mais l'islam, lui, il t'interdit de changer d'avis. yes, exact. Hmm. Exact, exact. Ouais. Mais si seulement je suis confortable avec ça, il n'y a pas de, tu vois? Oui, bien sûr, si toi t'es confortable avec ça. Maintenant, t'es confortable avec ça aussi, peut-être parce que dans la société dans laquelle tu vis aujourd'hui, elle n'est pas confrontée à des obligations telles que Allah nous le demanderait. Par exemple, certainement dans une société qui n'est peut-être pas en guerre, qui n'est peut-être pas en guerre contre les mécréants, et donc du coup, bah, t'es pas confronté à des choses que peut-être tu trouverais inacceptables. Ok, ok. Donc, si seulement le processus de ma pensée, il serait poussé à ses limites, par exemple en temps de guerre, comment dire, mon avis sur la religion pourrait changer, c'est ça? Bah, peut-être. Ok, ouais, 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 bon, je sais pas. Comme je sais En pas vrai, si là où tu vis ou là où t'as grandi, il y a l'application de la peine pour l'apostat. Je sais pas si dans ton pays ça existe. là, Mm. ils ont, comme on dit, il y a bon, il y a eu un cas récemment, il y a eu un exil. Ouais, un exil. Ouais, Ça va, c'est doux. C'est la sentence la plus douce. ouais, Voilà. ouais. Mais bon, je pense que, en fait, même, je crois que l'exil, et il y a eu même il y a eu même l'abolition de la peine de mort récemment. Enfin, il y a quelques années maintenant. Et je trouve que c'est pas quelque chose de bien parce que je trouve qu'on dévoie un peu les paroles du livre pour se fondre dans des sociétés occidentales, Bah assez oui, occidentales. Genre oui, qu'on c'est ce qui dilue, se passe. ouais, je trouve que c'est c'est traître en fait. Je trouve qu'on dilue les, 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 les commandements qui nous ont été donnés pour se fondre dans un monde occidental moderne. Mais du coup, qu'est-ce que tu penserais du coup? Imaginons que dans ton pays, ils appliquent la parole d'Allah telle. Je sais pas, tu suis quelle école malikite? Malikite exact. Ok.
Tu suis l'école malikite. Donc, le pays appliquerait la charia selon le fiqh malikite. Exact. Il y a ta cousine qui apostasie. Et elle se fait dénoncer et il l'emprisonne jusqu'à ce qu'elle revienne vers la religion. Yes. Mais dans l'école malikite, les femmes, elles peuvent se faire exécuter aussi, on est d'accord. Je pense bien. Je pense Ouais. bien. Donc, ta cousine, dans cet état-là qui est régi par la parole d'Allah, elle revient pas vers l'islam. Donc, elle se fait exécuter. Est-ce que toi, t'assisterais à son exécution? Je crois qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a une obligation. Moi, je Je trouve crois que que c'est c'est, pour l'adultère et la fornication. Pour l'apostasie, je suis pas sûre. Je sais pas s'il faut des témoins. Enfin, s'il faut des gens qui regardent. Mais moi, je trouve que toi, de toi-même, tu irais, même s'il n'y a non, pas non, d'obligation. Hein. non. Moi, je trouve que pour ce système, il faudrait faire un peu comme aux États-Unis avec les jurés dans les cours de justice, comme un tirage au sort avec des gens majeurs pour assister à ces exécutions. Et tu n'aurais pas de problème de dire que, bah, parce que même toi, tu l'as dit au final, dans un sens, c'est que tu y crois, mais t'as pas de bonnes raisons qui te permettent d'affirmer que c'est ça, c'est forcément ça. Donc si tu te trompes, si au final, Dieu, il a jamais révélé ces paroles-là, donc ça veut dire que tu auras été prêt à accepter des choses que peut-être Dieu n'a jamais tolérées. Ouais, je- là, il y a beaucoup de suppositions. Ouais. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être, mais peut-être que je me trompe dans plein de choses aussi, tu vois. C'est pas, c'est juste des choix pour moi. Genre, c'est juste des choix et aussi souvent on va dire ce que tu trouves bien et ce que tu trouves mal. Je crois pas que ça peut être considéré comme bien ou mal à une échelle de l'humanité, tu Bah, vois. en fait, c'est la question que je pense qu'il faudrait que tu te poses dans un sens, c'est ta cousine, là dans le cas où je t'ai montré, elle a juste changé sa façon de penser. Mhm. Euh, ouais, mais pareil, toi, tu l'acceptes dans un sens, donc ça va être chaud. C'est super, c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un comme toi là pour le coup, et je me demande en fait comment tu pourrais. Attends, par exemple. Yes. Est-ce que tu penses que ce serait juste que Mhm. dans un État qui applique sa loi, les gens qui quittent la façon de penser dominante du gouvernement, qui arrêtent de penser comme ça, se fassent pragmatiser, se fassent exécuter, quelle que soit la politique. Hein. Ok. Moi, je pense que ça peut être nécessaire pour un État d'appliquer ça. On va dire que ce que tu me dis, si, si la, je crois que si la Corée du Nord, par exemple, ne suivrait pas ce mode de pensée, l'État ne tiendrait plus. Bah oui, Donc, mais je crois, pourquoi? donc, ok, 2 secondes. Donc, je crois que pour gouverner, par exemple, les hommes, il faut de ça. Tu vois? Mais pourtant, il y a plein d'autres États qui montrent que ça fonctionne très bien sans passer par là. Des endroits où, bah, comme en Europe, où tu as le droit de penser un peu comme tu veux, de dire un peu presque ce que tu veux, sans pour autant que tu sois condamné à mort. Euh, Toi, en ouais. fait, tu parles juste dans le cadre d'un système autoritaire où tout le monde doit penser la même chose, où il y a un conditionnement. Et si tu t'écartes de ce schéma-là, effectivement, ça va causer des problèmes dans la société. Mais pourquoi? Sachant qu'on voit d'autres sociétés où il y a plein de gens qui ont plein d'avis différents et pourtant la société, elle roule. Alors, il y a des petits problèmes à droite, à gauche. Mais dans ces sociétés autoritaires, il y a un problème justement quand les personnes décident de penser autrement. Et C'est pas un signe de mauvaise santé, ça, justement, d'une société? Quand, parce qu'il y a un avis divergent, ah, ça pose problème et ça peut faire s'effondrer une société? Une idée. On parle pas d'un acte, on parle d'une idée. Une idée,
parce que tu as osé avoir une idée, ça remet en question toute la société dans le sens où elle peut s'écrouler à cause de ça. Donc, il va falloir l'éliminer pour être sûr qu'elle ne cause pas de dommages à cette société. Est-ce que c'est pas un signe qu'elle est bancale, cette société? Si une simple idée, le fait de l'énoncer, peut mettre en péril cette société. Je sais, pour moi, ce serait pas forcément un signe qu'elle soit bancale, c'est juste un mode de gouvernance. Je trouve que la Chine, par exemple, il y a certaines idées que tu peux pas émettre, enfin que tu peux avoir mais que tu peux pas exprimer. Et c'est comme ça que, genre, c'est comme ça que les gens sont gouvernés. C'est comme ça que les gens sont gouvernés là-bas. Donc, je crois pas que, justement, je crois pas que le fait qu'une pensée comme ça soit appliquée soit une preuve que la société soit bancale, comme tu dis. Pour moi, c'est juste un mode de gouvernance. Oui, mais justement, quand ton gouvernement Mhm. euh, menace de s'écrouler parce que des gens, par des idées, à cause des idées, c'est bizarre, c'est que c'est bancal. Normalement, une société, elle peut pas être menacée de mourir parce que des gens donnent des idées. C'est pas, enfin, c'est une idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te parle de mauvaise santé. Après, la société occidentale est peut-être aussi en mauvaise santé, mais pour d'autres raisons, hein, on est bien d'accord, hein. Peut-être. Mais qu'est-ce qui explique que on a des sociétés occidentales qui fonctionnent plutôt bien, hein, en tout cas au niveau des développements des technologies, etc. Sur certains points, ça marche très bien. Et pourtant, dedans, t'as des millions de gens qui pensent de millions de manières différentes. Et, Et ça et qui, fonctionne. ouais. Et qui expriment leurs idées de plusieurs manières. Enfin, ouais. Ça fonctionne. Ouais. Mais je crois que justement, le système adverse aussi fonctionne. Il y a des endroits où il fonctionne. Donc, Au je prix trouve de ça. quoi? Au prix des libertés individuelles. Au prix de, par exemple, quelqu'un qui ne va pas accepter qu'on lui impose certaines choses parce qu'il n'y croit pas, va se Yes. retrouver condamné à mort. Ouais, exact. Donc ça empêche les esprits de pouvoir être libres. Ouais. Bon, de pouvoir être libre. En fait, libre dans un cadre, en fait. Je crois que pas. Ah bah du coup c'est plus de la liberté. Si t'es obligé de penser de la même manière et d'accepter tout comme les autres, t'es plus du tout dans une liberté d'esprit là. Non, c'est ça. Ça, c'est plus l'expression plutôt que la pensée. Ah donc c'est-à-dire que vaut mieux être hypocrite. Ouais, je Pourtant Allah trouve, il a dit quoi sur les hypocrites? non, non, pas forcément de l'hypocrisie. Je trouve que pour, pour pouvoir gouverner correctement, c'est, il y a des sociétés où c'est mieux de pouvoir empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils pensent que- Mais comme, pourquoi? Parce que tu pars du principe que un individu en Europe ou un individu dans un pays arabe n'a pas les mêmes aptitudes à apprécier ses libertés? Qu'il y en a qui ne méritent pas ou qui n'ont pas l'aptitude psychologique ou de pouvoir apprécier d'être libre et de laisser son voisin vivre différemment. Les humains, ils sont juste le fruit de leur conditionnement. Un humain qui naît en Arabie Saoudite ou un humain qui naît en France, s'il va pas penser de la même manière, c'est juste qu'il aura pas eu le même conditionnement. Mais au final, ils sont tous les deux, ils ont les capacités quand ils naissent à pouvoir apprécier leur liberté qu'on va leur donner, non? yes, à pouvoir, ouais, enfin, à pouvoir les apprécier. Bon, comme tu as dit, selon la société dans laquelle ils seront conditionnés, ou d'autres, juste pour le fonctionnement de la société. Enfin, pour moi, c'est juste différents modes de fonctionnement. Je vois pas ça comme une privation, juste qu'il y a des sociétés qui fonctionnent comme ça. Il y a des sociétés où, je sais pas, en Inde, ils sacralisent les vaches. Je, je- il- d'autres sociétés où tu peux pas t'exprimer comme. Pour moi, c'est juste des points de vue. Tu vois, genre en mode, moi, j'ai un peu l'impression que, par exemple, dans tes lives, t'as, t'as un point de vue un peu humaniste, un peu universel. J'y crois pas. J'y crois pas. Je crois que c'est juste,
genre, on est juste conditionné par l'endroit dans lequel on vit. Et je crois pas qu'il y ait enfin, on va de toute façon pas se mettre d'accord sur un bien suprême, sur toute l'humanité va pas se mettre d'accord sur un bien suprême. On est juste des gens qu'il faut diriger selon certains lois et certains commandements. Mais Je suis si t'es désolé. pas En sûr, oui, fait, quoi. je suis un peu près. Je remonterai avec plaisir, mais là, il Ah, faut tu que dois j'y y aille. aller. Ouais. Bah, je peux te poser une dernière question, Yes, quand même. sans problème. Euh, Bah, purée, merde, je l'ai oublié. Ah non, fais chier. Ah Ah, non, bon. Ah mince. Non, je je vais te poser remonterai, une... ça va. Ouais, bah, tu remonteras. Mais, ah oui, si, pardon. Yes. C'est juste une. Tu pourras y répondre la prochaine fois que tu montes. C'est juste, est-ce que tu penses que... Ouais, non, la prochaine fois, je la reposerai. Parce que ça va être trop long et je préférais pouvoir parler vraiment. Non, je la poserai la prochaine fois. C'est surtout toi, après, dans quelle société tu préférais vivre, mais pas je vais pas te poser la question de la même façon dont on a parlé. C'est pour ça, la prochaine fois quand tu reviendras, Ouais. je te reposerai la question différemment. Moi, je trouve, moi, je suis très heureux, hein, genre, là où je vis. Peut-être, je comprends que depuis l'Occident, par exemple, on Non, mais peut c'est parce venir. qu'elle rentre en adéquation avec ta philosophie. Mais justement, moi, j'allais te tourner les choses dans un autre sens. Ah, Est-ce que tu préfères une société dans laquelle tu peux vivre librement et tout le monde peut vivre librement et penser librement et toi aussi, ou une société dans laquelle on condamne à mort les gens parce qu'ils sont musulmans? non, je pourrais pas vivre. Enfin, je suis musulman, je peux pas vivre si on condamne à mort. Bah C'est voilà. musulman. Bah en fait, c'est exactement la même chose pour tout le monde. C'est de se dire, bah ok, moi je compte, mais est-ce que finalement je devrais pas penser aussi à ce que les autres ils risquent? Il- Oh, ok, ouais. En C'est juste fait, ça. ouais, d'accord, ouais. J'aurais des trucs à dire, mais Vas-y, c'est tu repasseras de toute façon. très sympa en tout cas. Vas-y, au revoir. Salut DevTool, prends soin de toi. Ouais, quand t'es né dedans, dans des sociétés, etc., là, lui, pour le coup, c'est un très bon exemple. C'est que, bah, malgré le conditionnement, malgré tout, il est conscient de ses biais. Alors, qu'est-ce qui justifie, comment expliquer que des gens qui sont nés en France, ou en tout cas qui ont une culture assez occidentale, je dirais plutôt humaniste, voilà, pour pas rentrer dans justement le paternalisme, humaniste, parce qu'il n'y a pas de frontière pour l'humanisme, mais qui quand même tombent dans ce dogme sans même se rendre compte qu'ils ont des biais. Alors que des gens qui naissent dedans, dans une société, arrivent à se rendre compte qu'ils ont des biais. Je sais pas. Si, il y en a peut-être une petite idée quand même. Mais ouais. Enfin bon. En tout cas, je te remercie. C'était vraiment très intéressant. Vraiment. Ça m'a beaucoup plu cet échange. Cet échange m'a beaucoup plu. Euh... Je fais un petit coucou sur Twitch. J'espère que vous allez bien sur Twitch. Je me suis un peu énervée au début du live, un petit peu, mais c'est parce qu'en fait, il y a, c'est ça en fait. C'est que j'ai pas de temps à perdre, si vous voulez, avec des gens qui ont déjà compris qu'il fallait réinterpréter pour que ce soit, que ça rentre en corrélation, on va dire, avec leur mentalité, etc. J'ai pas le temps. C'est bien, vous avez compris, c'est cool, mais moi, c'est pas à vous que je m'adresse, en fait. Je m'adresse à des gens qui aujourd'hui sont tellement victimes d'un endoctrinement, d'un conditionnement, qu'ils acceptent des choses inacceptables, qu'ils n'accepteraient pas sans la religion. Voilà, qu'on le dise. Voilà. Donc, Naoufel, désolé si t'es encore là. Je suis désolée, mais ouvre des lives. Donne ton interprétation, ta lecture, ton, donne ton innovation au monde. Mais enfin, moi, j'ai pas d'intérêt
au niveau de mon combat, de ce que je vise, j'ai aucun intérêt en fait à avoir un débat là-dessus avec quelqu'un qui a déjà compris qu'il y a des atrocités qu'il faut pas accepter. Bah c'est bien, c'est bon, le travail est déjà fait. Voilà, le jour où l'islam sunnite sera totalement démoli et rejeté par la majorité des musulmans, bah je parlerai avec des musulmans et on parlera plutôt logique et cohérence et comme on fait avec les catholiques, parce que les catholiques pour le coup, bah la majorité aujourd'hui ils refusent l'autorité d'il y a des siècles qui disait que la femme devait rester à la maison, qu'elle devait fermer sa gueule et puis qu'on avait le droit d'avoir des esclaves, etc. Donc bah le jour où les musulmans mettront de côté l'islam sunnite en disant non, nous poubelle, on réinterprète, on remet un cadre, etc. Bah oui, on pourra parler ensemble de logique et de cohérence de votre croyance, il y a pas de souci. Mais là, j'ai pas le temps. Je suis désolée, j'ai d'autres objectifs.